Vinyl Radio. Vinyl Radio. 100% musique. Des hits d'hier à aujourd'hui, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez toute la musique que vous aimez. Vinyl Radio, la musique plus proche de vous. Vinyl Radio, la musique plus proche de vous. Et oui, mesdames et messieurs, bonne matinée si vous nous écoutez ou sur GDLR Radio, ou bonne journée d'ailleurs, ou bonne soirée, tout dépend à l'heure où vous nous écoutez, parce que vous savez que ces rubriques sont en podcast aussi, donc bonjour, bonsoir, bonne nuit, comme vous voulez. En attendant, voilà, et bienvenue. On va dire bonjour à Christine, présidente des Gardiens de la Route. Bonjour Christine. Bonjour Didier et bonjour à tous et toutes. N'oubliez pas que ces rubriques sont diffusées sur une radio, GDLR Radio, et en podcast après. Voilà. Oui, et vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. Voilà, et mesdames et messieurs, dans ces cas-là, vous allez sur la chaîne des Gardiens de la Route. Voilà, tout à fait, ou sur la chaîne de GDLR Radio. Aussi. Comme ça, comme disait mon papa, plus on est nombreux, plus on rit. Voilà. Voilà. Ça veut strictement rien dire. Mais bon, allez, on va parler sérieusement. On va parler des SMS au volant et en généralité le portable. Oui, on va parler des dangers du SMS au volant. Voilà. Voilà, puisque aujourd'hui le portable est devenu indispensable pour tout le monde, même au volant. Sauf que il faut remercier tous les constructeurs, parce que quasiment toutes les marques de voitures, qu'elles soient hybrides, thermiques, électriques, ont des systèmes Apple CarPlay, Android, et je sais pas comment on peut appeler ça, qui vous permet de garder les mains sur le volant tout en demandant de dicter un SMS. Et je peux vous dire que quand j'ai la présidente de l'association pour parler de l'association et que je suis au volant, j'ai toujours les deux mains sur le volant. Voilà. Il faut rappeler aussi qu'en moyenne, 31% des conducteurs déclarent lire ou envoyer des SMS au volant. Oui. Donc voilà, donc c'est déjà 31% de trop. 61% des conducteurs de moins de 35 ans, c'est-à-dire la jeunesse, lisent leur SMS en conduisant. Donc on rappelle que la priorité dans la voiture, quand vous êtes assis sur votre siège, vous avez votre volant devant vous, c'est ce qui se passe devant vous, pas ce qui se passe sur l'écran de votre téléphone. Parce que la priorité, c'est pas de vous prendre un platane et surtout pas vous rentrer dans le cul d'une voiture à l'avant, voire à l'arrière. Oui, on va dire à l'arrière d'une voiture, parce que... À l'arrière ou à l'avant, parce que si vous regardez l'écran du téléphone et pas ce qui se passe devant vous, forcément, au moment où vous allez réagir, votre temps de réaction va être tellement diminué que vous réagirez de rien du tout. Voilà, donc voilà. Et en plus, surtout, ce qui me tue, c'est que les voitures, depuis, allez, on va dire 10 ans, elles sont équipées de tous les systèmes qu'il faut, Android Auto, Apple CarPlay, donc en plus, si le logiciel peut vous lire les SMS, il suffit d'appuyer sur le bouton du volant pour dire envoie un SMS à Christine, vous dictez le SMS, c'est qu'il envoie tout seul. Donc je comprends pas les gens qui et surtout que en plus de ça, pour les vieilles voitures, et je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle Go Autoradio, on vous propose des systèmes d'autoradio à Android Auto et Apple CarPlay adaptés à votre voiture, même si la voiture elle a 10-15 ans, et ils sont pas chers, ils sont à 150-200 €, quoi. Donc voilà. Mais il faut rappeler aussi, parce que moi je le vois souvent, et je le vois même avec mon conjoint qui a toujours pas compris le sens de ma réflexion, mais bon, peut-être qu'un jour Dieu seul saura s'il aura compris. Bref, il faut rappeler que mettre son téléphone quand on est assis sur son siège et que pour pas se faire griller par les flics, on met son téléphone entre les jambes et on répond entre deux tournants, entre deux feux rouges, à l'arrêt d'un feu rouge ou avant de rentrer dans un espace. Mettre son téléphone entre les jambes
pour pas se faire griller par les flics, c'est juste débile. Voilà. Surtout que, mesdames et messieurs... Alors oui, effectivement, le téléphone, quand vous recevez un MMS, il vibre. Alors oui, il vibre, c'est super, c'est magnifique, c'est formidable, mais c'est pas intelligent du tout. Surtout que, mesdames et messieurs, et je suis très content que le gouvernement ait mis ça en place. Maintenant, dans les prochaines voitures, il va y avoir un compartiment et un branchement. C'est secret. On puisse pas secret mais automatique, qui fera que si vous mettez pas le téléphone à l'endroit précis et branché, la voiture ne démarre pas et le système de la voiture ne démarre pas. Et c'est très bien comme ça. Oui, c'est un peu le même système pour les éthylotests intégrés dans les voitures. Voilà, et je trouve ça très bien, comme ça forcera les gens à mettre les portables dans les vides-poches et tout le truc, et pas s'en occuper. Voilà, donc il faut rappeler aussi que, vu qu'on parle du téléphone au volant, il faut rappeler aussi que il est préférable de poser son téléphone sur un support, sur le tableau de bord ou sur le pare-brise de votre voiture, plutôt que de conduire et d'avoir de l'autre main votre téléphone à l'oreille. Voilà, parce que téléphoner au volant, certes, on a tous des vies overbookées, ça je peux le comprendre, mais la priorité, c'est les deux mains sur le volant et pas une main sur le volant et une sur le téléphone, parce que c'est très 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 dangereux. Et il suffit que vous soyez happé par la conversation pour votre téléphone pour ne plus avoir de vigilance, sur ce qui se passe sur la route devant vous. Et d'ailleurs, c'est à protéger. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que les 3/4 des systèmes CarPlay sont à écran tactile. Donc, ça vous permet de garder les mains sur le volant. Tous les constructeurs en plus de smartphones qui soient équipés Apple ou c'est qu'Android font en sorte d'améliorer les choses pour éviter qu'on touche au téléphone pendant qu'on conduit. Et d'ailleurs, Apple a été beaucoup plus loin. Dès que vous branchez votre iPhone avec la nouvelle version iOS 17, vous ne pouvez plus le déverrouiller. Il faut s'arrêter pour pouvoir le déverrouiller. Ouais. Et il faut rappeler aussi que les Français qui perçoivent de moins en moins le danger, quand ils sont... attendez, non, comment je peux vous dire ça ? Il y a quelques années, ils étaient 90% à penser téléphoner au volant, ça n'avait aucun risque. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, que vous soyez à jeun ou que vous soyez alcoolisé, téléphoner au volant, c'est toujours aussi dangereux. Puis il faut rappeler aussi que à partir du moment où vous avez votre téléphone à l'oreille et une seule main sur le volant, s'il y a un contrôle de police, c'est retrait de permis direct. Et moi, je trouve... Voilà. Les gendarmes ou la police ne vont pas faire dans la délicatesse. Vous avez votre téléphone à l'oreille, vous perdez la vigilance, c'est retrait de permis. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que on est en train de conduire. Moi, je sais que quand je téléphone en voiture, j'ai toujours les deux mains sur le volant parce que justement, il y a un support dédié pour poser le téléphone et le système de la voiture qui prend le relais. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton du volant pour décrocher ou appuyer plus longuement pour envoyer un SMS. Donc, vous n'avez plus aucune excuse d'avoir le portable à la main. Voilà, il faut rappeler aussi que les accidents provoqués par le SMS au volant aujourd'hui sont multipliés par 23, c'est-à-dire que un accident sur 10 est dû à l'utilisation de son téléphone quand on est en voiture. Voilà, donc en plus, mesdames et messieurs, pas la peine d'aller jouer les Fanjo avec le portable. Si vous avez un système, et comme les 3/4 des voitures depuis à peu près une dizaine d'années, et on puisse maintenant, vous servez de ce système, ou si vous voulez pas vous en servir, vous éteignez le téléphone.
Voilà, il faut rappeler aussi que envoyer ou recevoir un SMS, en règle générale, ça mobilise 5 à 10 secondes à la personne détenteur du portable au volant, et c'est 5 à 10 secondes de moins sur la visibilité sur la route. Voilà, et je peux vous garantir que les 5 à 10 secondes peuvent vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie, même si vous êtes alcoolisé ou peu alcoolisé ou vous êtes à jeun, ces 10 secondes sont essentielles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, mais rappelons bien que la priorité dans sa voiture, c'est son volant et pas son téléphone. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dit, et comme on vous dit toujours, mesdames et messieurs, faites attention sur la route et roulez en toute sécurité. À la prochaine. Tout à fait. À la prochaine pour une nouvelle chronique, et merci de nous avoir écoutés. Voilà, alors on va faire un truc. Ça c'est fait. Non, attends. En plus parce que j'ai fait une connerie. À toi, qui est là quand on a besoin de toi. À toi qui a été choisi. À toi qui t'engage. À toi qui protège. À toi qui pense d'abord aux autres. À toi qui leur dévoue ta soirée. À toi qui n'est pas prêt de l'oublier. À toi qui veille jusqu'à l'aube. À toi qui sauve. Et qu'on ne remerciera jamais assez. Respect, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.